Si toi aussi tu as un travail qui te prend du temps, mais que tu cherches quand même à développer un physique athlétique, que ce soit en salle de sport, à la maison ou dans un parc de street, regarde cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va aborder un sujet très important, on va parler des blessures, on va parler de comment éviter les blessures. Alors je vais entrer dans le vif du sujet, pardon. Premièrement, la première chose à faire, c'est les échauffements. Les échauffements, c'est très important. Comment on fait un bon échauffement? Déjà, on va chercher à augmenter sa température dès le début de la séance, augmenter sa fréquence cardiaque. Vous pouvez faire des petits sauts, des petits mouvements, des mountain climbers, des jumping jacks, n'importe quoi. Amusez-vous, bougez vos bras, bougez vos jambes, n'importe quoi, des petits sauts, des petits trucs. Même d'accord, la sauter si vous avez envie. Voilà, donc le but au début pour un bon échauffement c'est quoi? C'est 10 minutes, c'est rapidement. Vous bougez votre corps, vous augmentez votre température, vous préparez votre corps à la séance. La deuxième chose, ça va être, bien sûr, là on s'y attendait, tout ce qui est au niveau des muscles et des articulations. Donc là, ça peut être... moi, ce que j'aime bien faire, en tout cas, c'est... Surtout pour le street, on fait beaucoup de mouvements qui travaillent nos coudes et nos épaules. Surtout pour le haut du corps, en tout cas. C'est par exemple prendre une élastique et faire des mouvements comme ça, des petites rotations comme ça, des rotations comme ça aussi, je sais pas si vous allez bien voir avec la caméra. Comme ça, tout simple, c'est simple en fait. Juste bouger vos articulations, réveillez vos épaules, réveillez vos coudes, réveillez vos mains. Vous mettez vos mains sur les tapis, vous faites des extensions comme ça et tout. Sur le tapis, vous pliez bien, vous retournez bien. C'est très important, surtout pour les handstands, parce que souvent, quand on ne s'échauffe pas au handstand, qu'on n'échauffe pas nos articulations, notre poignet, pour nos mains, on peut se blesser très vite. Imaginons que vous ne maîtrisez pas encore parfaitement votre handstand, vous lancez l'handstand, vous avez les mains sur le tapis et que vous retournez, ça va vraiment plier comme ça. Si vous n'êtes pas échauffé, vous allez vraiment vite vous faire mal. Et ça, je l'ai trop vécu, donc je sais très bien de quoi je parle. Donc voilà, au début, vous augmentez la température. Après, bien sûr, naturellement, vous préparez vos articulations. Surtout pour l'instant, c'est très important. Troisième chose, ce début d'échauffement, c'est l'activation de la sangle abdominale. On l'utilise beaucoup pour la majorité des exercices en calisthénie. Donc en fait, l'activer en début de séance, c'est une bonne idée. Ce que moi j'aime bien faire, c'est de la planche. Par exemple, je me dis... Après avoir augmenté la température pour préparer mes articulations, je mets un tapis et je fais 1 minute de planche chill. Vas-y, 1 minute de planche. Ça peut monter à 2 minutes, 3 minutes, c'est comme vous voulez, hein. Ça dépend de votre niveau, mais même 30 secondes. Juste, vous l'activez, comme ça, ça active bien ce muscle. La deuxième chose à faire, moi j'ai que 2 grands axes, hein, donc je sais pas où je vais. La deuxième chose importante pour éviter les blessures, c'est la préparation aux exos de force. Imaginons que votre séance de street, vous allez faire beaucoup de pompes. Imaginons que vous allez faire des pompes lestées aux anneaux. Alors, en début de séance, vous faites, envoyez quelques reps, tout petit peu de reps, 10 reps par exemple, de pompes au sol, tranquillement. Si les pompes au sol, c'est l'objectif de votre séance, vous n'avez pas encore le niveau pour faire plus, c'est vraiment... Ce qui est difficile pour vous, c'est juste de faire des pompes. Faites des pompes surélevées. Enfin, sur un mur, par exemple, vous faites des pompes à genoux. L'objectif, c'est de faire la même variation. Non, j'ai mal dit. L'objectif, c'est de faire une variation de l'exercice un peu plus facile pour vous préparer à l'objectif de la séance, tout simplement. Si l'objectif de la séance, c'est de vous améliorer... Mais j'ai les cheveux qui sont mouillés, faites pas attention. Si l'objectif de la séance, c'est de faire des tractions, de devenir bon en traction, vous allez faire beaucoup de tractions dans la séance, vous pouvez faire des tractions australiennes, des tractions négatives. Si vous êtes déjà niveau faire des tractions, faites du négatif, faites des tractions australiennes, voilà. Faites une variation de l'exercice qui est beaucoup plus facile. Maintenant, dernière chose importante, si vous allez faire par exemple, si vous allez vous lester, vous allez vraiment faire du street lifting, une bonne charge, faites une montée en force. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, ouais. Voilà, en fait, tout simplement, imaginons que vous allez tester un PR à 50 kg dips. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire quelques reps de dips. 1, 2, 3, 4 au poids de corps. 1, 2, 3 à 10 kg. 1, 2, 20 kg. Vous montez petit à petit. N'allez pas jusqu'à 35, 36, 38. Rapprochez-vous pas de vous perdre parce que là, votre échauffement va vraiment vous fatiguer. Un peu trop vous fatiguer par rapport à l'objectif de la séance. C'est inutile. Mais vous faites quelques reps en montant tout petit peu le poids, histoire de vous préparer. Vous voulez faire des dips, des tractions à 40 kg. Moi, j'aime bien faire des tractions au poids du corps. Pareil, quelques tractions à 10 kg. 1, 2, 20 kg, voilà, pour bien préparer mes muscles du dos et mes articulations. Et là, après, je suis prêt pour ma séance. Pour ma séance. Après, pour ce qui est de la montée en force, je ne le fais pas au tout début même dans l'échauffement. Je le fais généralement, j'ai déjà passé mon échauffement principal que j'ai abordé au début de la vidéo. Généralement, je le fais juste avant l'exercice, en fait. Donc, c'est une sorte... Donc, mes séances commencent toujours par l'échauffement, que j'ai parlé au début, après 10 minutes de handstand, après les exos de force.
Donc en fait, la montée en force, je le fais entre les handstands et les exos de force, tout simplement. Avant de faire mes dips, quoi. Avant de faire mon pire au dips, par exemple. Et la dernière chose que vous pouvez faire, c'est en fin de séance, des exercices de mobilité. C'est bon, 10 minutes d'exos de mobilité. Je ne vais pas vous parler de ces exos-là parce que je ferai une autre vidéo là-dessus, mais voilà. Et là, vous avez un bon déroulement de séance, l'échauffement, la montée en force, les exos de force, et la mobilité à la fin. Et là, vous êtes certain de ne pas vous blesser. Voilà, ça, c'est un process que vous pouvez garder partout. Ça passe partout, c'est super bien. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'oubliez pas que mon guide, mes 5 règles pour développer un physique athlétique sans salle de sport est toujours disponible. Le lien sera soit en description, soit en premier commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe.